Nous sommes heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA encourage la création et l'innovation chez les jeunes entreprises à travers un concours dénommé Tremplin Startup UEMOA. Des startups des pays membres de l'UEMOA pourront bénéficier de soutien financier pour booster leurs activités. Nous parlerons ici de la deuxième édition de ce concours et nous sommes en compagnie de M. Paul Kofi Kofi, le commissaire de l'UEMOA. Bienvenue. Bonjour. Alors la première question, c'est l'origine de ce concours dénommé Tremplin Startup UEMOA. Voilà, il faut remonter à 1999, où la Commission a adopté par acte additionnel sa politique industrielle communautaire. Et donc on s'est rendu compte que au niveau des États, il fallait certes mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel pour soutenir les États, mais cela restait encore à un niveau, j'allais dire, un peu théorique, mais qu'il fallait descendre sur le terrain. Et lorsqu'on veut toucher les opérateurs économiques, il faut descendre sur le terrain. Donc on s'est rendu compte à travers des études que l'une des contraintes majeures pour soutenir le secteur privé, c'est le cadre réglementaire. Et donc, pour améliorer le climat des affaires, il faut faire le cadre réglementaire. Donc, on a mis en place un programme d'amélioration du cadre réglementaire, ce qu'on appelle le climat des affaires, l'initiative pour l'amélioration du climat des affaires. Et cela a conduit sur le terrain à initier un programme de soutien aux entrepreneurs. On s'est dit, il faut aller vers les jeunes. Il faut donc envisager, depuis 2019, nous avons mis en place ce dispositif d'un concours dénommé Tremplin Startup qui consistait à primer, n'est-ce pas, des jeunes pousses, entrepreneurs, hommes d'affaires dans la sous-région. C'était la façon la plus directe de soutenir le secteur privé émergent dans la sous-région. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes maintenant, après l'édition de 2020, à la deuxième édition, qui normalement aurait dû se passer l'année dernière, mais compte tenu de la Covid, elle se fait en début de cette année. Nous sommes donc à la deuxième édition. Et justement, parlons de cette deuxième édition. Le thème, c'est économie numérique au service de l'agro-industrie. Quels sont les objectifs rattachés à un tel thème? Oui, la première édition, c'était sur l'économie verte. Vous savez, les thèmes qu'on choisit, ce sont des thèmes d'actualité. L'économie verte, puisque nous sommes changement climatique, donc thème approprié. Et cette année, nous avons décidé de traiter de l'économie numérique, comme vous l'avez dit, vis-à-vis de l'agro-industrie, parce que ce sont deux sujets également d'actualité. Vous savez que l'économie numérique, c'est un peu la transformation de ce qu'on appelait les TIC, technologies pour l'information et la communication, qui sont devenus maintenant un secteur à part entière, alors qu'avant, c'était un secteur de soutien. Donc, ça devient une économie qui apporte beaucoup à la création de la valeur ajoutée et à la croissance. Donc, il faut en faire un secteur à part entière, tout en continuant de soutenir les autres secteurs. On s'est dit, bon, on fait d'une pierre deux coups. On soutient le secteur lui-même, mais en même temps, on voit comment est-ce qu'il peut contribuer à l'amélioration de l'industrie, notamment l'agro-industrie, parce que nos pays sont producteurs de matières premières agricoles. Et donc, la meilleure façon, c'est de pouvoir combiner les deux. D'accord, très bien. On voit que l'UEMOA appuie le secteur privé à travers l'initiative Tremplin Startup UEMOA. Quel est le regard de l'UEMOA sur ces startups? On se souvient qu'au Burkina Faso, la première édition, le coup d'envoi a été donné là. Il y a des personnes qui ont été primées, qui ont reçu des financements de l'ordre de 10 à 14 millions. Mais quel est le retour qu'on a de toutes ces entreprises? Ah oui, d'abord le fait de primer est une excellente chose. Il est vrai qu'il y a, n'est-ce pas, des diplômes qu'on remet, mais le fait de primer, parce que n'oublions pas que dans les difficultés pour les jeunes entrepreneurs de pouvoir commencer une affaire, c'est d'avoir les ressources financières. Vous pouvez avoir une bonne idée, vous avez l'idée qui germe, mais pour la traduire, il faut avoir des ressources. Donc ces ressources d'accompagnement, il est difficile de financer directement une entreprise entièrement, parce que nous n'avons pas, ce n'est pas l'objet essentiel de la commission. On s'est dit, il faut à travers ce concours primer ces jeunes et ça leur donne, si vous voulez, quelquefois des ressources pour commencer. Avec 1 million, par exemple, des jeunes demandent 1 million pour lancer des affaires, ils ne l'ont pas. Voilà, les primes partent de 5 à 10, voire 14 millions pour les prix d'excellence.
Donc c'est une opportunité. Et combien de personnes sont prises en compte, sont primées? Alors, nous avons à peu près, l'année dernière, nous avons eu 400 candidats. Cette année, nous en avons 281 à cause du thème qui est très spécifique sur l'économie numérique. Il y a 29 personnes, 29 lauréats qui sont primés. Sur ces 29 lauréats primés, nous avons 9 femmes cette année. Je crois que c'est encourageant. C'est encourageant, et puisque cela permet à ces personnes de pouvoir, n'est-ce pas, s'intégrer dans le milieu des affaires. Sans oublier que déjà, nous avons au niveau des chiffres d'affaires de ces startups, nous en avons certains qui font, ça peut vous surprendre, mais ils sont à plus de 30, 40, 50 millions, voire 100 millions de chiffres d'affaires. Et c'est des activités tout à fait intéressantes, puisque nous avons vu que dans l'économie numérique et l'agro-industrie, il y en a qui utilisent les drones pour surveiller les plantations, pour surveiller le climat, pour prendre la température, pour prendre la production, pour surveiller les maladies qui s'attaquent aux plantes, ou aussi dans le milieu vétérinaire, aussi pour suivre, n'est-ce pas, comment s'appelle ça déjà, les animaux qui sont donc suivis par ce dispositif. Et ils ont des logiciels qui sont très pertinents, très performants, qui aujourd'hui sont utilisés sur le terrain et qui leur permettent de vivre correctement. D'accord. Une fois ce financement obtenu, est-ce que l'UEMOA a un droit de regard? Ah oui, puisque notre souci, nous travaillons avec les chambres de commerce. Voilà comment ça se passe. Les chambres de commerce dans chaque pays organisent le concours avec nous naturellement. Et la chambre consulaire régionale, qui est un peu la fêtière des chambres de commerce. Et ça veut dire que ce sont des hommes d'affaires eux-mêmes. Et chaque lauréat est accompagné par une entreprise qu'on appelle souvent l'encadreur, n'est-ce pas, et qui fait cela, et qui permet à l'entreprise d'avoir cet encadrement. En plus, après le concours, nous suivons pour nous assurer que la personne qui a été primée mène bien son activité. Et là, cette année, on va mettre en place un programme qui va comporter des soutiens sur la gestion financière et comptable, sur la gestion des ressources humaines, comment recruter, comment encadrer, comment former un collaborateur, sur aussi les marchés, passation de marché. Nous avons aussi certains qui passent commande. Ils passent commande, donc il faut savoir comment passer commande, comment aussi affronter la concurrence internationale ou locale. Tout ça, ce sont des techniques nécessaires pour soutenir une activité. D'accord. L'autre question, c'est de savoir comment se fait la collaboration entre l'UEMOA avec l'UEMOA et les différents États. Parce que l'UEMOA ne se substitue pas aux différents États qui ont des programmes d'accompagnement des jeunes à travers les différents ministères de la jeunesse, de l'emploi, qui font déjà un travail. Et quand l'UEMOA fait de telles initiatives, ça se passe comment la collaboration? Voilà. D'abord, nous avons, il faut le noter, l'équivalent de 214 millions que nous mettons sur la table pour soutenir les lauréats des 8 pays. Donc, et pour la Côte d'Ivoire, c'était 30 millions, à peu près, c'est la moyenne à peu près par pays. Vous n'êtes pas loin, si vous faites 30 fois 8, ça vous donne à peu près ce chiffre. Donc, en fonction des pays, il y a, n'est-ce pas, un peu plus de lauréats que d'autres. Cela dépend aussi de la taille du pays, etc., de l'économie du pays. Ceci étant, nous avons un triptyque, comme je l'ai dit, au niveau des États, travaillant les États, ce sont les chambres de commerce et d'industrie. Et puis nous avons, au niveau de la région, nous avons la commission elle-même. Et puis nous avons ce qu'on appelle la CCR, qui est notre organe. Au niveau de la commission, nous avons un organe qui est dédié uniquement au secteur privé, qu'on appelle la chambre de commerce régionale, et qui est donc, comme je l'ai répété tout à l'heure, qui est la fêtière des chambres de commerce. D'accord. Et donc c'est ce trio-là qui organise le concours au niveau national, dans chaque État, mais aussi au niveau régional, parce qu'il y a des prix nationaux, il y a aussi des prix régionaux. C'est-à-dire vous pouvez avoir un prix national et puis compétir à un prix régional. Non, ceux qui compétissent aux prix régionaux, ce sont les lauréats des prix nationaux, parce qu'on estime qu'il ne faut pas refaire. Donc, toute personne qui veut compétir aux prix régionaux, donc ce sont les personnes qui sont déjà, n'est-ce pas, dans le pool des compétitions nationales.
D'accord. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Paul Kofi, je rappelle que vous êtes commissaire de l'UEMOA. Avec vous, nous avons parlé de la 2e édition du concours Tremplin Startup, qui est une initiative de l'UEMOA. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.